You call me a saint, but you know I'm a stranger. Tu dois t'entraîner à être ce que tu veux être, tu ne te réveilles pas un matin et que tu deviennes soudainement celui que tu penses vouloir être. Tu dois y mettre de l'énergie, donc si tu veux être une personne honnête et accomplie. Tu dois être une personne honnête tous les jours, même à partir de 3, 4 et 5 ans. Si vous voulez être un travailleur acharné, le travail acharné n'apparaît pas comme ça, vous devez vous entraîner à travailler dur, vous devez vous entraîner à faire des efforts. Pratiquez l'effort et je les encourage aussi, j'essaie d'aider mes filles à comprendre que les bonnes choses ne viennent pas facilement, et qu'il faut faire des efforts. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on grandit vraiment. Les meilleurs moments de ma vie, quand j'ai grandi, c'est quand j'ai fait quelque chose de difficile, quand j'ai surmonté une peur. Tu ne t'en rends pas compte quand tu le fais. Mais, quand vous sortez de l'autre côté, vous réalisez que vous avez fait un grand pas en avant. Mais surtout, je les aime beaucoup et c'est ce que je ressens pour vous toutes. Je veux que vous ressentiez ça dans vos vies, pour que vous puissiez être excellent. Parce que d'autres personnes m'ont dit que je ne pourrais pas réussir à l'école, pour une raison ou une autre. J'ai toujours été un bon élève, je travaillais dur, mais je pensais qu'il y avait une sorte de magie qui faisait que je sois bonne. Je ne savais pas qu'il fallait juste travailler dur. Alors il y a eu des périodes de doute, c'est sûr, je pense que nous avons toutes des doutes aujourd'hui. Les doutes ne disparaissent pas, on apprend juste à les gérer, on commence à se connaître et on devient plus confiant. Et tu deviens plus confiant, plus tu as du succès, plus tu prends des risques. Tu ne laisses pas les échecs ou les trébuchements te définir, tu sais tout le monde tombe par moments. Certaines personnes tombent beaucoup plus, et ce que j'ai réalisé c'est qu'on a une longue vie si on est en bonne santé et qu'on fait ce qu'on est censé faire. J'ai 47 ans, alors pense à ça, quelle que soit l'erreur que j'ai faite à 13 ans, qui s'en soucie? Pensez à la vie comme à une longue trajectoire. Mais, en même temps tu ne veux pas faire d'énormes erreurs parce que quand tu es jeune, faire de grosses erreurs peut durer toute la vie. Donc il faut choisir judicieusement. Mais les trébuchements, les leçons apprises, ça fait partie de la vie, ça te fait grandir. Mais je suis arrivée à savoir que je ne savais pas que quand j'étais plus jeune, je pensais que chaque erreur était la fin du monde. Que je ne pourrais jamais m'en sortir, que je n'irais jamais à l'école, que je ne serais jamais accomplie. Tu sais, bien sûr, on ressent tout ça. Mais continuer à travailler, à fournir des efforts et je pense c'est ce qui m'a aidé à être première dame. D'abord savoir qui on était, avoir confiance en soi, parce qu'il faut dépasser les étiquettes que les autres nous collent. C'est vrai, c'est une grande partie. C'est ce qu'on se fait tout le temps, on ne se connaît même pas et on est déjà déterminé à partir d'un regard, d'une rencontre, d'une ligne, d'un mot, d'une phrase, c'est ce que tu es. Donc tu dois savoir qui tu es avant ça. Et vous vivez cette réalité et vous continuez à la vivre quoi qu'il arrive. Et si tu as un bon caractère et de bonnes intentions ça finit par se voir, mais au final, c'est du travail. Et j'aime travailler dur et j'aime faire de bonnes choses, et c'est ce que tu pratiques maintenant. Croyez-le ou non, je ne savais pas que ça m'avait préparé à être la première dame des États-Unis. Je ne savais pas que je m'en sortais. Mais tu sais quoi, chaque jour on se lève et on continue à faire ce qu'on pense être là. La bonne chose. Lire et écrire, si le président Obama était ici, une de ses plus grandes pratiques c'est la lecture. C'est une des raisons pour lesquelles il est un bon communicateur et un si bon écrivain. C'est un lecteur vorace. Donc, nous essayons de faire en sorte que nos filles, peu importe ce qu'elles font, qu'elles aiment la lecture. Qu'elles se lancent des défis avec ce qu'elles lisent, pas seulement en lisant les livres à potins, mais en se dépassant. Mais qu'elles se dépassent et fassent des choses qu'elles ne feraient peut-être pas. Alors je vous encourage tous à lire le plus souvent. Continuer à lire et écrire est une autre compétence, c'est de la pratique. C'est de la pratique, plus tu écris, plus tu t'améliores. Nos enfants apprennent que le premier essai ne signifie rien, ne veut rien dire. Tu vas faire c'est à 10 brouillons, c'est ça l'écriture, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un échec, c'est de l'apprentissage.
Si vous sortez avec ces compétences et que vous êtes confiant, et que vous pouvez articuler, tu peux te tenir droit, regarder n'importe qui dans les yeux et dire « Voilà qui je suis, c'est un plaisir de vous rencontrer ». C'est une des choses que nous essayons de faire avec notre programme de mentorat avec les jeunes filles. Mon message pour elles est que si vous pouvez marcher dans la Maison Blanche, et rencontrer la première dame et dire « Mon nom est, comment allez-vous ?» et me regarder dans les yeux, alors il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Votre voix, vous devez pratiquer ces arènes encore et encore. Et puis on s'y habitue, les nerfs s'en vont et on commence à se détendre et à croire en ses capacités. Mais c'est un entraînement quand tu as du mal, et que tu penses à abandonner. Je veux que tu te souviennes de quelque chose dont mon mari et moi avons parlé depuis que nous avons commencé ce voyage il y a presque 10 ans. Quelque chose qui nous a portés à chaque moment dans cette Maison Blanche, à chaque moment de nos vies, c'est le pouvoir de l'espoir. La conviction que quelque chose de mieux est toujours possible si vous êtes prêt à travailler et à vous battre pour cela. C'est notre croyance fondamentale dans le pouvoir de l'espoir qui nous a permis de nous élever au-dessus des voies du doute, de la division. La division de la colère, et de la peur que nous avons affrontées dans nos propres vies, et dans la vie de ce pays. Notre espoir que si nous travaillons assez dur et que nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons réaliser tous nos rêves, quelles que soient les limites que les autres peuvent nous imposer. L'espoir que lorsque les gens nous voient pour qui nous sommes vraiment, peut-être, juste peut-être, qu'ils seront aussi inspirés à s'élever au meilleur d'eux-mêmes. C'est l'espoir de mes parents, comme mon père qui se levait tous les jours pour effectuer son travail à la station d'épuration de la ville, ayant espoir qu'un jour ses enfants iraient à l'université et auraient des opportunités dont il n'a jamais rêvé. C'est le genre d'espoir que chacun d'entre nous, politiciens, parents, prêcheurs, nous devons tous donner à nos jeunes gens. Parce que c'est ce qui fait avancer une société. Chaque jour notre espoir pour le futur, et le dur labeur que l'espoir inspire, je veux que nos jeunes sachent qu'ils comptent. Qu'ils ont leur place, alors n'ayez pas peur. Vous m'entendez jeunes gens, n'ayez pas peur, soyez concentrés, soyez déterminés. Soyez pleins d'espoir, soyez autonomes et donnez-vous les moyens d'une bonne éducation. Puis allez-y et utilisez cette éducation pour construire un pays digne de votre promesse illimitée. Montrez l'exemple avec de l'espoir, sans peur.